محمد اللهم صل وسلم وعلى عليه. آله وصحبه وسلم. Honorable assistance, nous voici une nouvelle fois réunis pour une cérémonie de lancement des travaux qui entrent dans le cadre global de l'extension et de la remise à niveau du réseau routier national. Ainsi, je suis heureux de procéder ensemble avec vous, ici en juin, au lancement des travaux de l'habilitation de la route nationale 23 qui relie Sima et Moya. Comme j'ai eu le même plaisir à lancer récemment en Gazidia des travaux de réhabilitation de la route nationale 2 reliant Moroni à Fumbouni, tout comme nous avons auparavant lancé les travaux de construction des axes routiers Aya Mitsamioli, de Dindini Lingoni et de Fumboni Lirongoli à Moïli, ainsi comme les autres axes routiers inaugurés ou en chantier. Cette route qui relie Sima, Marahare, Vassi, vise non seulement la condition de vie des populations de la zone avec le désenclavement et la protection des bandes territoriales côtières et une meilleure circulation des personnes, des prix des produits et du coût du transport. Elle contribuera à l'amélioration de l'accès des populations riveraines aux infrastructures sociales et socio-économiques de base, favorisera les échanges commerciaux et le développement des activités agricoles et de pêche, ainsi que la création d'emplois pour les jeunes et les femmes et leur autonomisation économique. L'ensemble de ces travaux ont pour objectif le développement de la mobilité des biens et des personnes dans le cadre d'un service de transport de bonne qualité, durable, sûr et abordable pour les usagers, afin de consolider les bases d'une croissance forte et durable, tout en contribuant au développement des échanges commerciaux et en favorisant le développement du secteur privé. Est-il nécessaire de rappeler le rôle des infrastructures en général, ou en particulier routiers, dans l'émergence de notre pays? Nous savons tous en effet qu'un réseau routier fiable est un élément majeur dans le développement socio-économique d'un pays, car il permet une meilleure fluidité de la circulation, un gain de temps de trajet, le renforcement de l'accessibilité des régions, des villages et des villes. Ainsi, un réseau routier insuffisant, mal entretenu et précocement dégradé est un frein au développement durable de notre pays. C'est pourquoi j'ai fait de l'aménagement de nos routes une des méthodes pour l'agriculture et l'industrie, notamment celle de la transformation de nos matières premières. Ces investissements doivent viser à la fois la valeur ajoutée et la création d'emplois. Ces investissements seront rentables s'ils mettent en valeur le rôle du secteur privé, qui doit devenir un partenaire sûr de l'État et de l'administration dans le décollage économique de notre pays. Et c'est pourquoi nous travaillons à l'instauration d'un cadre favorable à un meilleur fonctionnement de nos entreprises et à leur développement. Mes chers compatriotes, je sais que notre pays est assailli par de nombreuses urgences. C'est pourquoi, au milieu de ces urgences, nous devons planifier et hiérarchiser nos priorités pour faciliter leur mise en œuvre. Nous devons donc avoir une vision cohérente et mobilisatrice de l'avenir de notre pays et de ses habitants,
Ainsi, la mobilisation de nos ressources financières pour les investissements à réaliser se traduit dans la dernière loi de finances dont l'ambition est résolument tournée vers une augmentation des ressources financières nationales. J'ai toujours pensé que la recherche organisée de dons et d'emprunts extérieurs doit aller de pair avec la mobilisation de nos propres ressources. L'émergence de notre pays a besoin de progrès, de technologies et de méthodes. Nous avons été capables d'être parmi les premiers pays à avoir développé le téléphone mobile. Nous devons aujourd'hui développer ce secteur non seulement grâce à l'ouverture aux opérateurs comme c'est déjà le cas, mais aussi à développer et accroître l'utilisation de l'Internet. L'émergence inclut enfin atteindre les objectifs du millénaire, tant décriés par la communauté internationale, en appelant un dé en matière d'éducation, d'accès à l'eau potable, de protection sanitaire et en réduisant encore davantage le taux de précarité. Mais parmi les conditions de l'émergence, notre pays s'y assoupit avant tout la paix, la sécurité et la stabilité qui ont été mises à rude épreuve ces dernières semaines. En effet, mes chers compatriotes, la paix et la sécurité sont deux conditions préalables pour l'atteinte de l'émergence de notre pays. Nous avons ainsi l'obligation d'engager encore davantage une politique sécuritaire garantissant la stabilité, la paix dans notre pays. Les activités terroristes menées avant, pendant et après le jour du référendum et tout récemment dans la médina de Ntsamdou, qui n'ont rien à voir avec le combat politique, aura donc une réponse à la mesure de la menace que certains font planer, non seulement sur la population de nos îles, mais aussi sur le développement et l'émergence de notre pays et son image à l'extérieur. Désormais, et cela constitue une urgence, l'accent sera mis aussi bien sûr sur la prévention contre de tels actes que sur la prise en compte globale des défis sécuritaires dans la planification de notre politique de développement. Cela inclut bien sûr l'intensification des actions de formation et d'équipement de nos forces, mais aussi cela implique que nos forces aient les moyens de garantir le respect de la loi, la liberté de circulation des biens et des personnes, et surtout qu'elles puissent inspirer l'estime et la confiance chez les populations et les investisseurs qui créent la richesse. Ainsi, notre pays a de grandes opportunités, mais cela ne doit nullement cacher l'immensité des défis qu'il doit relever sur le chemin de l'émergence. Nous avons encore à relever le défi de l'intégrité de notre territoire, qui reste un handicap à tout essor politique et économique dans notre pays. Le récent repli de ceux qui ont terrorisé les habitants de Ntsamdou sur Mayotte, une partie de notre territoire, et y chercher asile nous rappelle amèrement le transit et les mercenaires sur cette île sœur avant de commettre chacun de leurs forfaits dans notre pays. Ce défi appelle une volonté ferme de part et d'autre de rechercher et de trouver une solution à ce point de discorde par le rapprochement des habitants de notre archipel, par la suppression du sinistre visa Balladur et la régulation des échanges entre toutes les îles de notre pays. Mes chers compatriotes, nous avons encore à relever le défi des réformes institutionnelles. Depuis que j'ai engagé le processus électoral lié au référendum constitutionnel à la suite des assises nationales voulues par l'OSAGE et la société civile, j'ai toujours privilégié le dialogue et œuvré
pour un climat politique apaisé. D'autres ont opté pour la politique de la chaise vide, ont préféré se radicaliser au fur et à mesure que nous progressons. Depuis l'annonce de la prochaine élection présidentielle anticipée, je continue à œuvrer pour la détente au sein de la classe politique. Aussi, voudrais-je saisir cette nouvelle opportunité pour appeler les uns les autres à rejoindre ceux qui continuent à travailler et revenir ainsi à la table de travail, à la table de négociation, à renforcer le dialogue et à renoncer à l'intransigeance. Notre culture, nos us et coutumes ont toujours favorisé la sagesse et le sens du compromis. Et c'est pourquoi je réitère ici mon appel de disponibilité à continuer à renforcer et élargir le dialogue engagé avec tous les acteurs et de la société civile ou politique pour lever les suspicions de la méfiance et l'inquiétude qui ne profitent à personne, encore moins à notre pays. J'ai déjà dit aux acteurs de la classe politique engagés dans le dialogue en cours que toutes les mesures d'apaisement qui relèvent de ma compétence ou celle du gouvernement et de l'administration seront prises pour que la sérénité règne